Mais il y en a beaucoup plus que ce que je pensais qui ont des caméras comme nous, hein. Beaucoup plus, hein. Parce que quand j'en ai parlé en vidéo, je me suis dit, ouais, les gens ils vont se dire, oh, ils ont mis une caméra, machin et tout ça. Et en fait, il y a pas mal d'abonnés qui ont commenté en disant, ah, moi aussi j'en ai une, moi aussi j'en ai une, moi j'ai la même que toi, j'ai la même que toi, moi aussi j'en ai une. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont. Et beaucoup qui ont pour surveiller les gosses, tu sais. Oui, j'étais étonné. Bah, moi aussi, j'étais étonné. Putain, j'ai un de ces bleus là, je sais pas s'il se voit. Ouah, le star que j'ai. Ça en portant les plaques de placo, ça. Mais là, par contre, à mon avis, je vais m'en payer un bon là, quand je me suis cassé la gueule. Ah, j'ai mal, hein, putain. Libye, comme elle a paniqué. Papa! J'en croyais que j'étais en train de crever, tu sais. Elle m'a touché parce que je me suis pété la gueule. Elle s'est levée direct, elle était dehors de ce PC. Papa! Ça va? Je dis, ouais, ouais, c'est bon, ça va, ça va. 30 minutes de plainte. Ouais, t'as vu, ouais. Ouais, 20 minutes, pas 30 minutes. Mais oui, ça fait 20 minutes que je me plains, ouais. J'ai le droit, hein, c'est mes réseaux. Donc si j'ai envie de me plaindre, je me plains. Si j'ai envie de montrer mon cul, je montre mon cul, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, une sécheresse oculaire, j'aimerais pas. Laura, c'est ce qu'elle a le soir, elle regarde la télé d'un œil, généralement. Quand on vit dans plus de 30 mètres carrés, qu'autre chose que des chats, normal. Ouais, normal ou pas normal, je sais pas. Ah oui, oui, la toux, elle décroche de ouf. C'est plus... Bah, de toute façon, t'étais là dimanche, t'as vu, quand je toussais, je m'étouffais à moitié, je tombais par terre. Mais là, c'est très gras. C'est... J'ai même hésité à prendre du... Comment ça s'appelle, là, la connerie, là? Non, j'allais dire myco-hydralin. Non, c'est pas les mycoses. Le truc pour le mucus, là, le truc bizarre, là, le truc. Mais je sais pas si je peux le prendre avec les médicaments que j'ai. L'exomuc, ouais. Avant, je me mouchais pas, mais maintenant, je me mouche tous les matins. C'est bien! Non, là, j'ai... Non, mais je vous jure, hein, j'ai le... Regardez, il est là-bas, le PQ. Oui, normalement, elle a des gouttes à mettre, mais elle en met pas. Oui, pendant 6 mois aussi. Elle en avait à mettre pendant 6 mois, mais elle aimait pas. Ah, c'est tout un monde à lui mettre des gouttes. Je prends ça que le médecin t'a prescrit. Ouais. Trop bon, les lasagnes. Ah! Je fais des lasagnes maison et je vous ai filmé avec la caméra, là. Vous avez toute la prépa des lasagnes maison, hein. J'espère que vous serez contents, hein. Ah, t'as fait des lasagnes aussi? Ouais. En plus, j'ai fait les carottes, cette fois, je les ai cuits à l'eau avant, parce qu'à chaque fois, je fais des carottes dans les lasagnes, elles sont croquantes. Donc là, je les ai bien cuits. J'ai mis mes petites épices spéciales de chez le Turc dans la viande. J'ai oignons, carottes. J'ai mis beaucoup de dés de carottes pour pas qu'ils puissent compter. Non, c'est pas du hachis parmentier. Et puis, j'ai fait une béchamel maison. Et par contre, j'ai mis du comté. Il me restait des tranches de comté, du coup, d'une recette qu'on n'avait pas fait pour Joe, là. Du coup, j'ai mis des tranches de comté au-dessus, avec des mentales. Et je l'ai fait cuire au four avec... j'ai mis la toile de cuisson par-dessus. Parce que d'habitude, on met des papiers d'alu par-dessus, pour pas que ça grille. Et bah là, j'ai mis la toile de cuisson par-dessus. Mais ouais, j'en ai mangé un petit peu. Normalement, j'ai pas super faim. Donc, j'en ai mangé un petit peu. De toute façon, les enfants sont tous resservis 2 fois, sauf Malone. Ils ont tous repris une deuxième part. Donc, il y en avait assez pour Laura, une bonne grosse part pour Laura. Et puis, moi, j'ai mangé une demi-part. Et puis, j'ai mis l'autre dans l'assiette de Laura. J'avais pas hyper faim ce soir. Mais à midi, j'ai mangé quoi? Il y avait un fuet parce qu'il m'a dit, faut absolument manger. Parce qu'il me dit, normalement, le médoc, c'est 1 le matin et 2 à midi. Et j'ai dit, je déjeune pas le matin. Et il m'a dit, bah dans ce cas-là, vous prenez les 3 à midi, mais par contre, soyez sûr de manger. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est les corticoïdes. Il m'a dit, il faut vraiment manger quand vous les prenez. Donc du coup, à midi, j'avais pas super faim, donc je l'ai pris et j'ai bouffé un saucisson. Il y avait un fuet catalan au frigo. Je suis allé, vas-y, je vais croquer dedans. Et puis après la sieste, je me suis fait une petite soupe de ramen, là, les trucs instantanés, là. Avec la soupe, et cette fois, j'ai bu la soupe, j'avais un peu faim. Alors, juste ce matin, je me suis pris un jambon. Ah oui, au réveil, je me suis pris un jambon, parce que déjà que j'étais en PLS, je me suis putain, en plus, je prends la bagnole et tout ça. Généralement, quand je prends la voiture assez tôt le matin, comme ça, je mange un morceau quand même. Nous, c'est croque-messieurs. Oh, bah, dis donc. Enfin, on se mouche pas non plus, non, ça, c'est sûr. Donc ouais, le dossier de Théo est prêt, ça y est, pour l'école privée, il part demain en recommandé, accusé de réception. Ça y est. Ah, j'ai appelé pour le Q7 aussi, je le dis dans le vlog. Du coup, le garage, je l'appelle, je dis, ouais, c'est pour avoir des nouvelles de mon Q7, savoir comment ça va et tout ça, s'il n'y a pas eu de surprise au démontage. Il m'a dit, bah figurez-vous qu'on a reçu les portes que vendredi, donc on n'a rien fait pour l'instant. Je dis, ah ok, et puis il m'a dit, donc ça, vous ne pourrez pas le récupérer demain ou mercredi. Je dis, non, mais je dis, je suis pas pressé, j'adore rouler le PureTech. J'adore la C3, vous inquiétez pas. Non, j'aime pas du tout, mais c'est pas grave, au moins elle roule. Elle donne des à-coups à l'accélération, en plus cette conne, à mon avis, doit déjà avoir un problème de segmentation, une connerie comme ça.
Mais du coup, ouais, c'est pas pour tout de suite que je le récupère. Ça sera probablement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais je suis pas pressé de toute façon. Je suis pas pressé, faut que je paye 700 balles, donc je suis pas pressé du tout. Ouais, 3 enfants au lieu de ça, que ça va faire drôle. Bah, en fait, ce qui va faire drôle, c'est que Chloé sera plus que la dernière. Mais t'es méchant? Pourquoi je suis méchant? Ça sera la dernière en primaire. Chloé, elle sera en CM1. Tous les autres seront au collège. Et Libye au lycée et Malone à la fac. Donc moi, je me suis dit que l'année prochaine, probablement, que je demanderai à Léo, quand il rentre de l'école, de passer chercher sa sœur à 16h30. Léo sort à 16h30, je dis bah voilà, ta responsabilité c'est d'aller chercher ta sœur pour rentrer à la maison. Alors en CM1, ça va. Théo, non, parce que Théo et Léo se prennent la tête, donc ça va finir en bagarre. Enfin en bagarre, en prise de tête. Mais s'il n'y a que Chloé, je pense que oui, je peux demander à Léo de récupérer Chloé au passage, puis voilà. Pour la C3. Non, après, voilà. Non, le truc, c'est que vraiment, cette C3, je la trouve, ouais, visuellement, ça va, elle est pas moche. L'intérieur est hyper cheap quand même. Hein. C'est vraiment pas de la qualité à l'intérieur. Et pour 18 000 balles de prix de départ, franchement, je trouve ça un peu abusé. Limite, la Dacia de ma mère, c'est pareil, quoi. Alors qu'elle en vaut 8 000 de moins, tu vois, neuve. Donc franchement, pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est franchement pas ouf la qualité. Et le moteur, c'est une véritable catastrophe. Après, pour Ginette, 87 ans, qui fait que de la ville, oui. Pour une gonzesse, là, il y a des nanas qui ont une C3 comme ça. Adeline Paco, je crois qu'elle a dit qu'elle avait une C3. Qui recherchent pas du tout la puissance, qui s'en foutent, c'est juste pour faire de la ville. Oui, pour faire de la ville, ça va. Mais dès que tu sors de la ville, 3 semaines pour accélérer, non, c'est bon. Donc faut que Chloé écoute son frère, c'est pas gagné. Oh, elle écoute plus Léo que Théo quand même. La Dacia, elle est bien et très économique. Bah oui, justement, les finitions de la C3 à 18 000 euros, c'est les mêmes finitions qu'une Dacia à 10 000, quoi. Je trouve ça abusé. C'est franchement, tu prends ta Dacia qui a déjà 10 ans ou 15 ans, l'intérieur, il est pas plus pourri que celle-ci. Hein. L'écran tactile, c'est une catastrophe. T'appuies sur l'écran tactile, ça met 10 ans à réagir. T'es là. Ah putain. Après voilà, je comprends que les gens apprécient beaucoup. Mais moi, c'est pas du tout ma cam. La DS3 était... Oh, ils sont jolis, les petits croque-monsieur de Miguel Anto. Après voilà, ça plaît à certaines personnes. Moi, c'est pas ma cam. La DS3 que j'avais, au moins, elle était puissante, elle marchait bien. Les finitions étaient quand même plus jolies. Il y avait de l'effort à l'intérieur, quoi, au niveau finition. Ouais, de gros changements à la rentrée, hein. Putain. Et puis là, Malone, il a déjà son premier examen de bac la semaine prochaine. Mardi prochain, il a son bac de TP en physique-chimie. Ça y est, ça commence. Il commence à avoir ses examens. Libye, le brevet, les épreuves du brevet, je crois que c'est fin. Hein. J'avais déjà regardé, j'ai oublié. Le 26 et le 27 juin, donc c'est fin juin, elle a encore le temps pour réviser, mais il va falloir qu'elle s'y mette encore. Elle a fait un drôle de bruit sur l'autoroute, tu sens que c'est pas une nerveuse. Elle fait un drôle de bruit. 500L. Bah la 500L, si c'est le moteur 3 cylindres, il y a même le bicylindre chez Fiat 500. Je sais pas sur la 500L s'il y a le bicylindre, mais sur la 500, il y a le bicylindre, c'est une catastrophe. Si je rachète un véhicule, je prendrai une C3. Ouais, mais prends-la avec un meilleur moteur. Enfin, le problème, c'est que soit t'as le PureTech, soit t'as le 1,5 litre HDI. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dans la C3? T'as le 1 litre de PureTech. Oh putain, t'as carrément le PureTech 68 chevaux. Moi, j'ai le 82. Oh, bah alors là... C'est sûr que c'est... Attends, je vais regarder la plaque. C'est bien le 82. Je me suis trompé sur la plaque. C'est pas ça. Attends, je vais prendre juste mon appareil photo pour zoom. Ouais, moi c'est le 83 chevaux. Donc c'est pas encore le 60. Ils font le PureTech 68, le PureTech 82, le diesel 75. Ils font le PureTech 110 turbo. Le PureTech, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah ouais, d'accord. Si, il y a le HDI 100 ou 120. Ouais. Et je l'offre à mon fils. Je suis incapable de dire quel moteur. Ah. Après voilà, j'ai une voiture de remplacement, c'est tout ce qui compte. Je suis arrivé à me déplacer. Demain, j'ai des courses à faire
Voilà, je suis pas là, merde, putain, quelle voiture je prends. J'ai quand même proposé à Laura de la prendre pour aller au boulot, elle veut pas. Elle me dit non, j'ai pas envie de partir la veille pour arriver le lendemain. Ah bah c'est sûr, hein, ça change du Q7, hein, ou de la 3. Hein. Pour ça que je vise toujours des moteurs puissants. Pas parce que j'ai envie d'avoir un moteur puissant, c'est parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est un gros plaisir de conduire. Je prends beaucoup de plaisir à conduire, et si c'est pour conduire une voiture qui me procure aucun plaisir, ça sert à rien, en fait, je préfère... Enfin, ça sert à rien, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mais... Si j'ai le choix, bah voilà. Et le coffre, ça va pour les courses? Ouais, franchement, ouais. Non, par contre, là-dessus, le coffre, il est relativement... Il doit faire 300 litres, je pense, 250-300 litres. Oh, il doit faire, ouais, 300 litres. Bah, tu vois, je t'ai dit 300 litres, c'est 300 litres. Ouais, non, franchement, le coffre, ça va, il est relativement grand, quand même. Il est presque comme la 3, hein, quasiment aussi grand que la 3. Donc non, ça va, le coffre, il y a de la place dedans. Après, voilà, comme je dis, moi, c'est surtout le prix. Au prix qu'elle est vendue, je trouve ça abusé, quoi. Je trouve ça totalement abusé au prix de vente. Mais bon, après... Là, je sais que moi, j'ai le gros sac de transport de la box gourmande pour les box, les courses et tout ça. Et il rentre dans le coffre. Donc ça va. La A3, ça pousse. Ah bah oui. Bah oui, oui, c'est sûr. Miguel était content de la conduire. Oui, ça pousse, c'est sûr. Puis elle est reprogrammée en plus, donc oui. Pour ça, la 3, j'aurais pas pris un TDI 90, non. Ça marche aussi, mais non, 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 j'ai la puissance. Bon, si je peux le prendre, je peux le prendre. C'est pour ça qu'on a regardé, si on s'est dit que la bagnole partait à la casse et qu'on achetait un Q5 à la place de la 3, j'ai dit Q5 c'est le V6 TDI. Pas en dessous, pas le 2 litres TDI, le V6, le 3 litres. Parce qu'il faut que ça marche quand même un minimum. Bah, la moto c'est pareil. Je suis content, elle fait 100 chevaux, c'est très bien, voilà. Après je dirais pas non, hein, demain on m'offre une Tuono, je prends la Tuono, hein, je vais pas dire non. Hein. On me dit tu peux changer de moto, je te la paye, ou bien sûr que je prendrai une Tuono. Mais là c'est déjà très suffisant, c'est vraiment bien. J'ai hâte de recevoir mon échappe déjà. Putain, j'ai eu peur parce que là l'échappement que j'ai vendu, j'ai envoyé via Relais Colis, c'est le Bon Coin qui organise ça. Et le mec il m'écrit aujourd'hui, il me dit bonjour, pas de nouvelles du colis, comment ça se fait? Surtout que moi j'ai pas touché l'argent, hein, tant qu'il l'a pas reçu, je touche pas la thune, tu vois. Donc je me dis ah putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup je suis allé voir le suivi, et en fait depuis le 22 mai c'était marqué pris en charge par le chauffeur. Et en fait là c'est bon, le 26 mai, colis en transit, ça a été mis à jour, bah... Là, il m'a écrit à 13h, et à 13h50, ça a été mis à jour, comme quoi c'était en transit sur les sites de Relais Colis. Donc il devrait le recevoir demain ou après-demain, je pense. Comme ça, je serai payé, merci. Voilà, passerelle, il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse. Mais là... faut que je trouve... Ah, c'est dans le vlog d'aujourd'hui qu'on parlait du boulot de Laura, qu'elle devait prendre une décision. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, vous avez répondu à ce sujet-là. Bah pour l'instant, on le verra demain. Rendez-vous demain avec la boss, et puis on verra bien ce que ça donne.